Bonjour Loïc. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. On revient tout d'abord sur cet attentat qui a fait un mort et deux blessés samedi soir aux abords de la Tour Eiffel avec deux nouvelles révélations sur l'assaillant. Armand R, 26 ans, souffre de troubles psychiatriques et en 2016, il avait été condamné à 5 ans de prison, dont 4 fermes pour un projet d'attentat au couteau dans le quartier d'affaires de la Défense, c'est près de Paris. Il avait été libéré fin 2020 et on a appris hier, grâce à nos confrères de France Info, qu'Armand R avait été placé en garde à vue dans la foulée dans le cadre de l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Il s'était présenté de lui-même aux autorités en expliquant avoir été en contact sur les réseaux sociaux avec le meurtrier de l'enseignant avant son passage à l'acte. Après 48 heures de garde à vue, Armand R avait été laissé libre, mais dès 2016, le psychologue en charge du dossier avait signalé un manque d'empathie et un trouble de la personnalité qui pouvait expliquer son intérêt pour les thèses islamistes. Toujours en lien avec l'assassinat de Samuel Paty, un enseignant a été menacé de mort en Charente à cause de son nom de famille. C'est dans un lycée professionnel de Cognac qu'un élève a été renvoyé à titre conservatoire dans l'attente d'une sanction. Il aurait donc effectivement proféré des menaces de mort envers un professeur qui s'appelle aussi Paty, mais qui n'a aucun lien avec l'enseignant assassiné en octobre 2020. Le proviseur de l'établissement a signalé les faits au procureur d'Angoulême. La victime de ces menaces devrait porter plainte cette semaine. Et puis selon le rectorat, aucun signe de radicalisation n'a été relevé chez cet élève. Affaire à suivre donc. Et c'est justement pour faire la lumière sur les agressions répétées que subissent les enseignants partout en France que Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation, sera auditionné demain. Effectivement, ministre de l'Éducation entre 2017 et 2022, il sera entendu au Sénat demain à 17h30 par la commission d'enquête sur les menaces et agressions contre les enseignants. Il va devoir s'expliquer sur le travail qui fut le sien et celui de ses équipes pour protéger les personnels de l'éducation nationale et surtout les moyens qui ont été mis en œuvre à l'époque. Cette audition, si vous voulez la regarder, sera retransmise en direct gratuitement sur le site du Sénat ainsi que sur tous ses réseaux sociaux et elle sera disponible en replay dès demain. La direction de la Haute-Savoie désormais, où des parents se sont mobilisés pour dénoncer le manque d'enseignants dans un collège. Samedi, ils ont officiellement alerté le rectorat sur la pénurie persistante de professeurs auxquels leurs enfants font face. Une classe n'a pas de cours de français depuis la rentrée et à partir d'aujourd'hui, 6 enseignants sont absents pour une durée indéterminée dans le cadre d'arrêt maladie ou de congé maternité. Alors évidemment, en plus de la perte des heures de cours, les parents sont démunis. Virginie, par exemple, qui est une maman d'élève, a témoigné pour nos confrères de France 3 Régions. À partir de la semaine prochaine, donc aujourd'hui, ma fille n'aura plus de cours de français, de maths, d'anglais, d'histoire et de technologie. Ma fille est en situation de handicap et on ne peut pas se permettre de la laisser seule à la maison. Lors d'éventuelles journées sans aucun cours, il faudrait que je prenne des jours pour rester à la maison avec elle plutôt que de la laisser des heures entières en permanence. Voilà. Le rectorat affirme qu'il n'a aucune solution pour le moment et qu'il est difficile de trouver des remplaçants dans une zone aussi reculée, dénuée de logements immédiatement disponibles puisque la ville se trouve à 1h30 de route d'Annecy. Le directeur académique du département appelle, je le cite, à relativiser. La situation devrait considérablement s'améliorer la semaine prochaine, a-t-il déclaré. Effectivement, des pistes sérieuses seraient envisagées et le maire de la ville se tient prêt à mettre des logements à disposition des remplaçants éventuels. Cette situation du manque de moyens qui concerne de nombreux établissements partout en France, c'est d'ailleurs l'une des alertes sociales déposées la semaine dernière par la FSU SNUIPP. Absence de moyens pour l'inclusion, pression hiérarchique effective dans les classes, injonction pédagogique et donc absence de remplacement. La menace d'une nouvelle grève dans l'éducation nationale est bien réelle. Je vous laisse découvrir le clip de sensibilisation de la FSU SNUIPP et on en parle après.
La fédération fustige aussi l'annonce de 1709 suppressions de postes au budget 2024 qui sonne selon elle comme un déni du réel et une non-reconnaissance des difficultés et des besoins actuels. Demain, un groupe de travail est organisé au ministère. La FSU SNUIPP y portera les revendications issues des alertes sociales déposées partout en France et elle prévient d'ores et déjà, si aucune réponse concrète à la situation ne lui était donnée, elle mobilisera alors les personnels éducatifs et les AESH pour obtenir une amélioration significative des conditions de travail des personnels du premier degré.